Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour réaliser l'investigation de calogérogryphasie, la numéro 300, le premier protocole là, réalisé dans différents pays Très bien. et dont tu ne connais pas le sujet. Absolument pas. Voilà. Et puis, avec donc une série de questions imposées et ensuite des questions libres en fonction de ce que tu m'auras raconté sur Très ce bien. protocole, sur cette investigation. Voilà, riche d'enseignements. Voilà. Alors, dis-moi, tu veux Un une décompte induction de de combien? 3 à 1, c'est bien. 3. Alors, vas-y, installe-toi confortablement. Voilà. Bien. Prends une profonde inspiration. Inspire, expire profondément. À nouveau, inspire, expire profondément. 3. Ton corps se détend entièrement de la tête aux pieds, jusqu'au bout des orteils. 2. Ton corps est de plus en plus lourd et s'enfonce dans ton canapé. Ta respiration est régulière, calme, reposée. Et à mon 3, connecte-toi à l'objet interstellaire appelé 3I Atlas et décris ce que tu perçois ou visualises en ce moment. Un, 2, 3. Bon, j'ai 3 atlas d'afficher. Je suis dans la galaxie. Qu'est-ce que J'ai tu deux, visualises? j'ai Oui, deux images. J'ai une planète. C'est une planète. Et j'ai quelque chose qui orbite autour de la planète. quelque chose, c'est-à-dire Un objet comme approche-toi. un satellite. Non, c'est plus précis. C'est plutôt un vaisseau. Un Un vaisseau, c'est vaisseau avec des formes un peu, pas hexagonales, mais multifacettes. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, il y en a d'autres. c'est-à-dire il y en a d'autres. Mais pas le seul. Il y en a d'autres. Mais plus précisément, c'est cet objet interstellaire 3I Atlas. Oui, moi, je vois une planète avec, euh, moi, je vois plusieurs vaisseaux, hein. D'accord, Voilà. Et ils sont avec des formes multifacettes, noires, un peu en forme de pyramide. d'accord. Très bien. Alors, question suivante. Observe le champ fréquentiel de 3I Atlas et décris ses caractéristiques vibratoires. J'ai, c'est un objet qui peut changer de dimension. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il est capable de changer de dimension. oui, par exemple. J'ai comme information, ouais, c'est ça, j'ai comme information qu'il peut passer d'une dimension dans laquelle on est là à une autre dimension, par exemple, on va dire comme éthérique.
Et ses vibrations. Son champ fréquentiel décrit ses caractéristiques vibratoires, pardon. Je vois des sinusoïdes très très compressées les unes aux autres. Ça fait, c'est très très, c'est comme ça, très très serré. Euh, la fréquence, Son énergie. ouais ouais, j'ai une fréquence haute. Enfin, j'ai comme un son haut. Oui, c'est ça. Plutôt d'un point de vue auditif, c'est très haut. Par contre, d'un point de vue fréquentiel, j'ai une perception basse. Hein, c'est-à-dire, précisément. C'est comme quelque chose qui émet de la basse fréquence. Ouais, ouais, basse fréquence. Et plus précisément, basse fréquence. C'est des fréquences, on va dire qui ont des impacts, par exemple, qui pourraient être négatifs sur le genre humain. D'accord. C'est-à-dire provoquer des choses pas sympathiques, comme des maladies, j'ai le mot maladie, par exemple. D'accord, très bien. OK. La question suivante. Quelle est, depuis ce point d'observation, la vraie origine de l'objet 3i Atlas? Bah, moi, j'étais très loin, hein. Oui, Dans la galaxie, hein, donc c'est extraterrestre. oui. Ça fait pas partie du genre humain. Et plus précisément, tu peux préciser cette origine extraterrestre? Oui, bah bah, j'ai du reptiloïde, j'ai du reptiloïde qui s'est affiché. Hmm. Avec, ouais, ouais, c'est des sous-fifs. Euh, j'ai du gris et des humanoïdes aussi. Par rapport à la planète que je vois là, hein. D'accord. Et par rapport à l'objet interstellaire, dont tu dis que c'est un vaisseau, Oui, bah en fait, voilà, c'est un vaisseau, mais c'est un peu comme s'il était automatique. Il n'a pas d'accord. forcément besoin d'avoir quelqu'un dedans. OK. Non, d'ailleurs, il n'y a personne dedans. Donc sinon, reptiloïde, gris, tu m'as dit autre Et chose? humanoïde. Et humanoïde. OK. Ils sont au pilotage de. Du pilotage, très Ouais, bien. bah, il n'y en a pas qu'un, moi, j'en vois plusieurs, hein. Très bien. Alors, question suivante. Observe son comportement orbital par rapport au changement de couleur, à sa vitesse et à la trajectoire. Et dis-moi tout ce que tu détectes. À mon 3. 1, 2, 3. Ouais. Bah, dans la mesure où il est piloté, il change de Ah, position comme il veut, en fonction du contrôle. C'est un peu comme un système avec un joystick, et clac, 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 tu le manipules comme tu as envie. oui, alors Donc, là, tu ouais. pourrais me décrire son comportement Ah bah, concernant sa vitesse, sa trajectoire et bon, au changement de couleur. les vitesses sont instantanées. Il est à quelle vitesse? Bah, il peut être très lent, il peut être à l'arrêt statique, il peut D'accord, être très rapide. oui, Euh, ouais, bah là, par exemple, il y en a un que je vois, bah là, ce coup-ci, je le vois sur Terre. Euh, statique, avancer lentement. Et puis, en fait, il peut passer en invisibilité. Ouais, il peut s'adapter à l'environnement, c'est-à-dire il peut disparaître. L'invisibilité est liée en fait à ce qui l'entoure, donc il capte ce qui l'entoure et c'est comme un caméléon. Il prend il prend le paysage alentour et il s'intègre dedans. Donc on a l'impression qu'il n'est pas là. ok, on parle bien toujours de l'objet Ouais, interstellaire 3i Atlas, hein? ouais, ouais. Ok. Alors, y a-t-il
une interaction énergétique entre 3i Atlas et la Terre. Que perçois-tu? Ben là, en l'occurrence, je le vois près d'un endroit, mais on le voit pas. Mais il est pas très loin du sol, en fait. Ouais. Toi, tu le vois sur Terre. Là, je le vois sur Terre, ouais. Mais je le vois D'accord. aussi dans dans la galaxie. J'en ai aussi plusieurs là, près d'une planète, hein. Oui, mais je parle de celui-là uniquement. Il n'y en a qu'un. Celui-là. Ok. Ok, Bah là, je le vois près de la Terre. d'accord. Mais en fait, il est capable d'aller à des vitesses, enfin, instantanées, hein. Alors, y a-t-il une interaction, une interaction énergétique entre 3i Atlas et la Terre? Et si oui, laquelle? Comment tu l'aperçois? Oui, bah, ce que je perçois, c'est là, j'ai typiquement une image. C'est intéressant. Ça fait comme des éclairs en fait qui frappent le sol terrestre. D'accord. Donc c'est comme un rayon qui part de l'objet et qui va jusqu'au sol et qui Oui, alors j'ai à la fois le sens de captage et en même temps le sens d'envoyer. Ça fait comme une boucle. Ça fait comme une boucle en fait, hein. Ça fait un peu comme de l'électricité statique qu'on reçoit en fait. Sauf que c'est à grande échelle. Donc ça capte de l'énergie et ça envoie de l'énergie. Ouais. d'accord. Très Mhm. bien. Question suivante. Observe s'il existe des entités, des espèces ou des intelligences non humaines liées à cet objet stellaire, interstellaire. Oui, c'est ce que j'ai dit tout Oui, à c'est l'heure, ce que hein. tu m'as dit tout à l'heure, hein. Exactement. Ouais. Donc, répète, dis-moi des... Reptiloïdes, gris Oui, et humanoïdes sont derrière ça. J'ai le mot expérience là qui est venu. d'accord. Expérience, expérimentation. Il y a, c'est comme s'il y avait l'idée de vouloir modifier fréquentiellement la Terre. Ah oui, ça c'est étonnant, ça fait tout le tour de la Terre en fait. Enfin, en parlant d'interaction, c'est comme Oui, il y avait une modification de fréquence de la Terre. oui, c'est-à-dire plus précisément. Bah en fait, je vois que ça entoure complètement la Terre et ça fait comme des points de compression, cloc, cloc, cloc. Oui, Pour parce qu'en fait la Terre, ah oui, la Terre, elle a, c'est comme si la Terre avait sa façon de parler en fait oui, et de s'exprimer. Et ça a pour principe de gêner, d'empêcher ça. C'est-à-dire que ces bouleversements font que la Terre n'a pas un équilibre normal, naturel. oui, C'est un peu comme si elle avait un déséquilibre. d'accord, Parce qu'en fait, la Terre est capable de transférer de l'énergie d'un endroit à l'autre instantanément. Enfin, voilà. Et là, bah, ça perturbe ça. d'accord, j'ai compris. Très bien. Question suivante. Existe-t-il des informations délibérément dissimulées ou déformées par les autorités officielles concernant 3i Atlas? Oui, non ou seulement en partie? Ah bah, ceux qui sont au courant, ils sont très peu et ils font pas partie de la catégorie des êtres humains qui sont censés être au courant. Non, ils font partie de la catégorie des êtres humains qui sont censés être au courant et il y a la plus grande partie ne le sait pas. Voilà. Alors, Donc, je te répète la question. Existe-t-il des informations délibérément dissimulées ou déformées par les autorités officielles? Oui, non ou seulement en partie? ouais, en fait, bon, c'est pas censé être connu.
Euh, Est-ce qu'il y a des autorités oui, officielles? ouais, 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 ouais. Parce qu'en fait, c'était pas clair, hein. Euh, Oui, 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 je comprends, c'est pour ça que je t'ai répété. j'ai des images, c'est pour ça, hein. J'ai des images de l'objet. Oui, Apparemment, l'objet est vu alors qu'il ne devait pas être vu. Du coup, les d'accord, informations sont enregistrées, mais ces informations, ils veulent pas être communiquées. Mais il y a une contradiction avec le fait qu'il y a des personnes qui savent très bien que ça existe, oui, mais c'est une minorité. Et oui, ceux qui ne savent pas que ça existe, par exemple les autorités, on va dire, normales, quoi, officielles, oui. elles ne le dévoileront pas parce que, voilà, elles reçoivent aussi l'information comme quoi faut surtout pas en parler. Mais c'est assez étonnant parce qu'en même temps, il y a comme si on n'en parle pas, mais c'est pas plus mal si ça fuite un peu. Alors, au niveau des autorités, qui gère cette distorsion et pourquoi? À la distorsion. C'est le fait que on ne veut pas Que communiquer non. cette information. Oui, c'est ça. C'est délibérément dissimulé ou déformé. Ah Qui bah gère cette alors, distorsion et bon, pourquoi? on peut parler. Alors moi, j'ai la NASA, la CIA. D'accord. Voilà. Mais OK. c'est toujours pareil, ce sont certaines personnes à chaque fois. C'est jamais l'ensemble. C'est pas ouais dans la CIA, bah tout le monde peut en parler. Non, non du tout. Ça reste très contingenté. C'est comme les personnes qui sont au courant, c'est comme un container sur un port alors qu'il y a des milliers de containers. Voilà, Oui, oui, je comprends. Très comme ça qu'il bien. faut le voir. Oui, oui, j'ai compris. Alors, question suivante. Y a-t-il un lien entre Troie et Atlas et les anciennes prophéties ou les écritures sacrées? Qu'en perçois-tu? J'ai j'ai un œil qui s'affiche. Euh, Oui, ouais, c'est comme si c'était un œil prophétique, mais sauf que ça n'a rien de prophétique. d'accord. Ça n'a rien de prophétique. Enfin, oui, mais parce que l'être humain a besoin de mettre plaquer quelque chose dessus. Mhm. Donc c'est pour ça que ça a été plaqué dessus, mais ça n'a rien de prophétique. Ou alors ce qui peut être prophétique, c'est le fait que de toute façon, ça provoque des dérèglements. Voilà. Donc si la prophétie c'est de provoquer des dérèglements, oui. Quel type de dérèglement, c'est-à-dire? Bah, des dérèglements à l'échelle humaine, comme j'ai dit tout à l'heure, de maladies et de choses comme ça. C'est-à-dire Des de, maladies, tu vois autre chose? Tu perçois autre chose? ouais, ça peut servir aussi comme système. Ouais, ça peut avoir d'autres fonctions. Ça peut provoquer d'autres perturbations systémiques sur la géographie. Oui. Ouais, je vois. Autre Ça chose? touche l'eau, ça touche Oui. dans la nature. Mais c'est à base fréquentielle, hein. C'est à base fréquentielle, hein. C'est toujours pareil. C'est le même type de principe. Donc ça déstabilise la nature, par exemple. Je vois qu'à certaines fréquences, c'est capable de casser de la pierre. Donc ça peut être très puissant, en fait. Ouais. D'accord. Ouais, j'ai ça pour Entendu. information. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, dernière question fixe. Que se passerait-il sur le plan énergétique et collectif si l'humanité entrait en contact direct avec ce que représentent Troie et Atlas? Bah, comme toute chose extraterrestre, ça serait la panique totale. Ouais. C'est-à-dire, comment tu l'aperçois? Bah, je vois les gens qui... C'est un peu comme si cet objet pouvait se trouver au-dessus d'eux et d'un seul coup il est visible et d'un seul coup tous les gens lèvent les bras vers le ciel en disant waouh c'est quoi? Ça flotte tout seul, ça bouge pas et tout le monde prend
peur et panique parce que ils ont aucune idée ils voient bien que c'est extraterrestre, donc du coup, Mhm. ils se disent, ben, voilà, les extraterrestres existent, et du coup, et qu'est-ce que nous on va faire? Et là, il y a la peur qui s'installe Oui, et la observe. panique, C'est ça, peur et panique, hein. peur et panique, direct. J'en vois plein, plein qui s'en vont. Il y en a qui restent parce qu'ils sont subjugués. Il y a toujours des personnes qui sont, comment dire, intéressés, et qui trouvent ça extraordinaire et ça les intéresse. Et il y en a qui sont subjugués, c'est-à-dire sidérés de voir ça. Donc ils savent pas quoi faire, mais il reste peu. La majorité s'en vont. Là, là, j'ai l'image de cet objet qui monte, Oui. qui est beaucoup plus haut dans les nuages. Et face à ça, ouais, ça provoque un désarroi énorme. Et ouais, bah, je vois des informations. Il y a des informations qui sont distribuées par les canaux par les médias. Et là, tu es à quelle époque? Euh, c'est drôle. Euh, c'est comme si c'était une simulation. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ce que je vois, c'est comme si c'était une simulation. C'est-à-dire, ça va pas arriver. d'accord, ok, Ouais, c'est exactement ça. c'est ça, Qu'est-ce qui se passe si cet objet est c'est connu, ça, ok, voilà. d'accord. Alors, dis-moi, on passe aux questions libres. Alors, tu m'as dit que cet objet n'a rien de prophétique, qu'il provoque des dérèglements. Mais Ouais. euh, cet objet interstellaire, apparemment, il vient de, si j'ai bien compris, il viendrait de son origine. Tu me diras si tu perçois cela. Il est passé près de Mars. Tu le vois au mois d'octobre, je crois. Bon, Et il vient de très loin je crois, de la constellation du Sagittaire. Je ne me trompe moi, pour pas. moi, il Et vient il a un effectivement de la but. galaxie. Ouais. Ouais, D'abord, il est déjà venu, c'est pas la première fois. Ah, c'est sans d'accord. doute pour ça que c'est prophétique, parce que il est déjà venu par le passé. Il est venu quand? Il y a 3000, 5000 ans. D'accord. Et il est revenu. Oui. Quand? Il est revenu là en ce moment. Oui, il est revenu, mais il C'est est ça. même revenu avant, hein. Il est revenu quelques temps après Jésus-Christ. Ouais. Il est revenu aussi. D'accord. Bah, la différence, c'est que bah, les gens, ils n'avaient pas de capacité de toute façon, ils savaient pas, ils n'avaient pas de De capacité pour l'observer. Hmm. de l'observer, ou même d'avoir la possibilité de tester d'un point de vue énergétique et fréquentiel l'existence de quelque Mhm, chose mhm. qu'ils ne voient pas. Donc, Alors, quel est Donc, tu m'as dit que c'était un vaisseau tout à l'heure. ouais, autonome, D'accord. Et quel est son rôle, son but à ce vaisseau? expérience. À quel niveau pour expérience? Quel type d'expérience? Cherche l'information. Bah, c'est ça, c'est expérience c'est celle que j'avais tout à l'heure, expérience de modification fréquentielle et énergétique. À quelle Elle- échelle, auprès de, ça nous concerne ou ça concerne dans une autre galaxie? Ah ouais, ils font ça sur plusieurs planètes, hein. Ils font pas Voilà. forcément que sur la Terre, hein. Mhm. C'est pour ça que j'en ai vu plusieurs. Parce qu'en fait, ils en envoient D'accord. ailleurs, hein. Ouais, ouais, il y en a pas qu'un, il y en a d'autres. Ok. Ça y est, j'ai Euh, compris. et voilà, et le but, c'est de faire des expériences. Ok. Euh, voilà, et donc d'appliquer ces modifications fréquentielles à l'échelle de l'énergie totale d'une planète pour voir Mhm. comment ça réagit, hein. Si Et par alors, exemple, ça va ouais. provoquer des perturbations à l'échelle du vivant en fait, hein, mais du vivant de manière générale, c'est aussi bien végétal que espèce, Que minéral, que minéral, humain. etc. C'est ça. C'est pour ça que dans certains cas, ils ont même fragmenté
ils ont défragmenté des minéraux en fait. Quand ils ont Ok, été dans des, j'ai une défragmentation de minéraux quand d'accord, ils ont fait des modifications de fréquence très importantes, d'accord, je comprends. mais pas sur Terre. Et sur Terre, quelles sont leurs intentions, si Bah, tu ils testent observes? là Mhm. ils testent les modifications de fréquence de la Terre en fait, hein, c'est ça qu'ils testent, hein. Ils veulent modifier, et ils envoient des impulsions et ils regardent quels sont les effets que ça a sur. C'est pas très, alors c'est pas extrêmement puissant. Le but c'est pas de tous déstabiliser. Le but c'est de faire juste ce qu'il faut pour que ça ait un impact. Voilà, c'est ça. Que ça ait un impact d'un point de vue énergétique au niveau de la Terre et ensuite de voir les conséquences de cet impact. D'accord, donc ils veulent pas tout Non, déstabiliser, c'est pas dans un but d'une non, non, guerre quelconque, non, 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 d'une destruction, c'est non, vraiment de non. l'expérience Ouais, absolument. scientifique, je dirais. Oui, on peut dire ça comme ça, une expérience scientifique. Ouais, ouais, tout à fait. Mais Bien qu'avec une nature scientifique est, enfin, c'est quand même avec totalement fréquence différent. basse. Oui, c'est Ouais. ça. On reste quand même dans l'univers de ces Scientifique entités. Ah pour bah eux, oui, c'est scientifique pour eux, mais scientifique pas pour pour eux, nous, bien bien sûr, sûr. pas pour nous. Ouais, ouais, c'est ça, exactement ça, hein. Puis ça leur permet ouais, ça leur permet de voir comment ça va évoluer, comment ils peuvent maîtriser en fait aussi, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme, enfin, c'est rigolo parce que j'ai comme information, c'est comme quand des chercheurs découvrent par hasard une propriété. Oui, Ils font des essais, ça marche pas. Puis d'un seul coup, pour une raison, parce qu'ils ont changé certains facteurs, clac, ça se met à faire quelque chose. Par exemple, là, j'ai je typiquement comprends. l'expérience de sustentation où, à une certaine température négative, clac, les objets se mettent comme s'ils restaient collés entre eux, même s'ils se touchent pas. Et on peut les mettre à l'envers, à l'endroit, etc. D'ailleurs, Mhm, il y a mhm. des trains à sustentation qui sont développés. Eh ben, c'est la même chose. Ils font la même chose. Ils cherchent quels sont j'ai pas le mot propriété, mais ils cherchent quelles sont les modifications qu'ils peuvent faire qui vont provoquer des effets surprenants, on va dire. Voilà. Enfin, en tous les cas, Oui, il faisait des manipulations ouais, fréquentielles. c'est ça. Je C'est comprends. ça. De toute façon, c'est sur du fréquentiel et d'énergie, hein. C'est ça. C'est là-dessus, à 100%. Alors, ils viennent de quelle planète ou de quelle galaxie, tu le vois, ça? Alors, cherche l'information. Alors moi, Quelque chose. je vois une planète. Il y a du vert et du orange. Oui, Je sais pas. J'ai un mot comme Axalum oui, ou Axiom. Et c'est aux confins de notre galaxie, en tous les cas. d'accord, Pas forcément dans une autre. Ouais. d'accord, J'ai le mot Andromède qui s'affichait, mais voilà. Bon. d'accord. Alors, quand tu m'as dit il faisait des essais au niveau de la Terre pour, si j'ai bien compris, Faire des alors, il modifications de capte. fréquence. Ouais, ouais. Voilà. Alors, quelles sont les expériences qu'ils veulent tenter sur notre, qu'ils tentent chez nous? Tu m'as dit maladie? Oui, les conséquences de ça, ça peut perturber l'électricité, par exemple. Mais il peut y avoir des grosses perturbations dans l'électricité. C'est-à-dire, tiens, observe. C'est-à-dire que, en fait, je vois des grands pylônes électriques. Et en Oui, fait, ce qu'il y a à l'intérieur de l'électricité, ça envoie des choses qui ont des impacts sur l'être humain négatifs. d'accord. C'est-à-dire ça, dans l'électricité, comme si dans l'électricité, ils mélangeaient un petit peu ce que eux veulent avoir, mettre dedans, de façon à ce que ça ait un impact sur le vivant. C'est sur le vivant, hein. Par exemple, Ok, ça c'est un exemple. Euh, d'accord. il y a cette notion, c'est très, il y a une notion qui ressort c'est comme si
la planète Terre pouvait parler et qu'à cause de ça, elle peut plus s'exprimer. Enfin, ça devient haché. Mhm. J'ai cette perception à cause de ça, hein. Mhm. Euh, c'est comme si tout Ça était. dérègle, ça dérègle, c'est Ouais, un ouais, ouais, dérèglement. ouais. C'est un peu comme par exemple les arbres, ils parlent entre eux. Oui. Eh ben, ça devient compliqué. Ça devient inaudible. Suivant la façon dont ils poussent, et les arbres n'arriveront plus à se parler entre eux. Et quelle sera la conséquence? Quelle serait la conséquence? Ah bah ils peuvent plus s'avertir s'il y a un danger ou des choses comme ça. D'accord, Et je vois, ça donne, ouais, ça donne l'impression qu'ils pourrissent. Ouais, d'accord. ça les fait Mhm. mourir. Mhm. Ça les fait mourir parce qu'ils ont besoin de cette communication entre eux. Oui, C'est leur mode d'existence. d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, là c'est vraiment le résultat, ça fonctionne. Alors ils peuvent aussi le faire de façon ciblée, hein. C'est-à-dire Ils peuvent définir une zone sur laquelle une ils vont zone travailler. géographique, ok. Ouais. Ouais, ouais. Pas sur toute la Terre, mais à Non, un non, 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 certain ouais, endroit. ouais, c'est ça. Ils peuvent vraiment sélectionner les endroits, même des petits endroits, hein, pas de problème. Où là, D'accord. ils vont justement appliquer de la haute fréquence, enfin, de la haute fréquence, c'est-à-dire de la basse Oui, fréquence, mais très concentrée, quoi. Ouais. je comprends. D'accord. Et ces expériences-là vont durer combien de temps? Enfin, je sais que le temps n'existe pas, mais à notre échelle. Ah bah, en fait, là, c'est parce qu'en ce moment, Ils sont proches, oui, ils sont ouais, ouais, proches c'est de. ça, c'est à Hmm, cause de ça. hmm, C'est-à-dire que d'accord. c'est le moment ils sont, c'est ici parce que il y a besoin de ralentir un peu tout ce qui se passe là. Mhm, À la fois enfin, pour eux, ralentir dans le sens ils veulent pas perdre la maîtrise de ce qui se passe sur la Terre. Nous, on est des cobayes pour eux, hein, oui. euh, et ça, ils veulent pas perdre le contrôle, absolument pas. Et comme Mhm, là, il y a cette problématique là d'accélération, bah, ils veulent la ralentir en fait. Ils veulent pas que ça s'accélère, ils veulent pas que les gens s'ouvrent, ils veulent pas que il y a trop de gens, ils veulent pas, ils veulent rester dans le contrôle de tout ça. d'accord. Donc, ils créent ils testent et en même temps, ils mettent des nouvelles choses pour perturber. Alors d'ailleurs, tu m'as dit qu'ils étaient venus il y a 5 000 ans. Si tu vas à Montreux, tu es il y a 5 000 ans. Tu me diras quel dérèglement ils ont fait à l'époque à Montreux. Un, deux, trois, il y a 5 000 ans, quand elle est passée. Ah ouais, non, il y a Qu'est-ce qui s'est ça, passé à ça, cette époque? ça s'accompagne voilà, il y avait des gros dérèglements terrestres en fait, hein. Oui, Euh, par exemple, lesquels? euh, c'est comme atmosphérique. Je vois le ciel très sombre. Avec des objets qui tombent sur. Là, par exemple, je suis en Égypte, hein, Oui. j'ai les pyramides, et je vois des objets qui tombent du ciel, en fait, hein. Quel type Euh, d'objet? ça ça ressemble à des météorites, des minéraux. Oui, d'accord. Ouais, Ok. c'est très très chaud, Oui. mais il y en a énormément, et il faut vraiment se protéger de ça, parce que sinon on meurt. Donc là, il y a un impact dans la matière directe. D'accord. Euh, ouais, c'est ça. D'accord. Et si tu vas, tu m'as dit aussi qu'elle était passée quelque temps après Jésus-Christ, ou c'était la même période? Ah oui, non, non, effectivement, quelques temps après Jésus-Christ, oui. Alors, Mais là, c'était différent, hein. oui, vas-y. Petit. C'était plus, alors j'ai plus une information d'observation. C'était D'accord. plus de l'observation parce qu'en fait,
Oui, il y a une différence, hein. Il y a plus de 3000 ans, il y a plus de 5000 ans, c'est pas du tout la même, c'est pas les mêmes choses qui sont sur la Terre. Euh, je dirais que après Jésus-Christ, là, c'est quelque part c'est ce qu'on connaît, Oui, alors qu'il y a 5000 ans, bah, il y avait d'autres, il y avait ce qu'on appelait les dieux, etc. là. oui. Il y avait Tu d'autres veux dire que espèces. c'était pas Non, non, les non. mêmes aux commandes du vaisseau? Ouais, 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 ouais. C'était C'est pas pas, la même chose alors. non, c'était pas la même chose. C'était pas le même objet interstellaire. Non, non, Pas les- il y avait cet objet, hein, Oui, mais il y avait d'accord. des présences à cette époque-là Oui, d'êtres qui oui, n'étaient pas terrestres, oui, qui oui, oui, je étaient comprends. extraterrestres. Ouais. D'accord, ok. Et d'ailleurs, à cette époque-là, même si des gens pouvaient voir ça, c'était pas un problème. Parce que de toute façon, il y avait ces personnes-là qui étaient au-delà de ce qu'un être humain peut être. Donc, ça pose aucun problème de leur faire croire n'importe quoi. Comme voilà, ouais, n'importe quoi. Très bien. Alors reviens ici maintenant. Mhm. Et donc, tu m'as dit qu'il y a des autorités, hein, je ne vais pas répéter les noms, qui sont au courant. Ouais. Euh, Ils sont au courant, mais quelle est leur interaction avec ce vaisseau, avec ces êtres-là, s'il y en Ben, a? il y a une partie de gens il y a une partie de gens qui sont au courant, mais ne savent vraiment pas quoi faire avec ça, cette information-là. Et que c'est peut-être eux d'ailleurs qui ont fait des simulations pour, si jamais c'était divulgué, qu'est-ce qui se passe? Oui, je crois que c'est eux. Si jamais c'était divulgué, qu'est-ce qui se passerait? Et je crois que c'est cette simulation que j'ai dû voir. Et du coup, ils ont décidé Ah de pas oui. le faire. Mhm. Ouais, bah ouais. Euh, La et les- panique et la peur au niveau Ouais, ouais, de... c'est ça. Ok. Ouais, et dis donc, là, faut pas faire. Mais par contre, les autres, là, ceux qui sont déjà en contact avec des entités depuis longtemps, Oui, ah ben, ils laissent faire, hein. Tout simplement, ils savent, ils connaissent, hein, ils laissent faire. Tout simplement. d'accord. Alors, pose aucun problème. Au contraire, Ils c'est laissent un faire, ils peu. travaillent ensemble Oui, ou... oui, ils travaillent ensemble, bien Ouais. sûr. Et ils travaillent ensemble sur plein de choses, donc du coup, c'est. C'est des expériences et des tests aussi pour eux. Mm. Oui, bah oui, ils trouvent ça très intéressant parce qu'en fait, ils ont accès à, on va dire, entre guillemets, une technologie qui est complètement différente de celle qui est connue sur la Terre. Et là, c'est une technologie très très avancée en fait, hein. On va dire par rapport à la connaissance terrestre, c'est comme si on était 200, 300 ou 400 ans dans le futur. Ouais, c'est ça. Donc c'est extrêmement passionnant, enrichissant. Puis en plus, d'un point de vue humain, il y a aussi le fait on garde ça pour nous. On est content. C'est à nous. Oui, Nous je le comprends. savons. Nous l'avons. Puis ça donne un peu l'impression de pouvoir, un pouvoir absolu. Bien sûr. Les autres, ce sont bah, des petites gens, en fait, ils savent pas. Un peu comme ouais, c'est ça, un peu comme les rois Ok. Ouais. qui avaient la connaissance et le bas peuple, ils savaient rien. Alors, tu m'as dit aussi, tu m'as précisé que tu voyais qu'il faisait comme des éclairs, un rayon Oui, qui frappe le sol. ouais. C'est une façon Alors, de transférer l'énergie, ouais, c'est ça. de transférer quelle énergie alors? Bah, c'est pour fréquentiel, hein. Oui, Mais c'est-à-dire, moi je vois, ça fait comme, il faut s'imaginer comme des flammes. Là, je le vois très nettement. Euh, Ça fait comme des rayons qui vont de l'appareil jusqu'au sol oui, et ça fait des fluctuations lumineuses. oui, Euh, et c'est très très dense. Voilà. Et c'est comme si c'était très chaud, d'accord. mais c'est pas chaud du tout. Ça donne Comme des l'impression d'être lasers? chaud.
Oui, mais c'est beaucoup plus. Ça fait quand même flamme un peu, hein. D'accord. C'est pas net, c'est pas comme des Oui, oui, lasers. c'est pas droit. Non, non, ça fait comme des. euh, c'est comme si on prend un lance-flamme, on aurait un peu ça à la sortie du Oui, lance-flamme en fait, hein. d'accord. Pas à l'arrivée, mais à la sortie du bec du lance-flamme. On Et aurait ça. cette énergie-là, quel est son... C'est celle-là qui est envoyée sur la Terre pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est celle-là qui est envoyée sur les arbres, par exemple? Elle est envoyée sur le sol celle-là est envoyée sur le sol pour les tester le, le dysfonctionnement de la Terre en fait, pour voir quel impact ça peut avoir sur le dysfonctionnement de la Terre. C'est très très puissant. Dysfonctionnement à quel Oui, niveau alors? oui, oui, bah ça impacte bien entendu comme les arbres, etc. Ouais. D'accord. Tout le vivant, en fait. Oui, oui, tout le vivant. Et quand tu dis ça impacte les arbres, et ça nous impacte nous aussi, la même énergie peut nous impacter à nous aussi, Oui, par le ou biais de chaque l'électricité, énergie, par le biais de voilà, l'électricité, c'est ça. d'accord. Par le biais de l'électricité. Là vraiment, ah oui, là c'est très clair. C'est vraiment par le biais de l'électricité. Oui, C'est comme si l'électricité devenait mauvaise. C'est comme si l'utilisation de l'électricité provoquait des choses qui ont des impacts sur nous, pas bons. oui, quoi par exemple, si tu observes? Cherche l'information. Ça fait un rayonnement. Après, c'est une question de densité. Euh, ouais, par exemple, quand on est près d'un endroit qui a des grosses capacités électriques, Hmm. ça rayonne, ça provoque des perturbations Oui, au niveau de l'être humain. Ouais, tout à fait. c'est C'est ça. Donc ça. ça, de toute façon, l'électricité, on le sait que ça perturbe ça nous Ouais, perturbe, hein, bah c'est une des causes, hein. D'accord. C'est une des causes, surtout la concentration et le fait que, oui, puis il n'y a pas que ça, parce que tout ce qui est fréquentiel, il y a Oui, aussi parce que là, je vois des smartphones et tout ça, donc le système de communication avec les antennes dans le téléphone, oui. ça impacte, les Wi-Fi, ça impacte, Bluetooth, ça impacte. Mais Ça touche tout ça. ça touche tout ça. Et leur but, c'est de faire des expériences à ce niveau-là. Oui, OK. ouais, Parce ouais, qu'on le sait bien que ça nous impacte la Wi-Fi, les ondes, téléphone. On le sait déjà, il y a eu des expériences tout à fait. à l'échelle humaine qui ont Ouais, été ouais, faites. Mais bien donc, sûr. c'est pour impacter encore plus ou c'est pour... Oui, il y a des tests de concentration. D'accord, Ça reste toujours de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y a des d'accord, tests de concentration sur certaines zones géographiques où ils modulent en fait ce genre de choses en utilisant tout ça. d'accord. Pour l'instant, le but c'est pas d'envoyer ça partout. Le Oui, but oui, n'est pas de c'est une stabiliser. expérience. Ça Oui. reste, voilà, c'est ça, ça reste de l'expérience et voir quels sont tous les impacts qu'il peut y avoir et à chaque fois c'est ciblé. Et dans quel but plus tard? Si jamais, c'est simple, si jamais ça dérape, bah, ça sera fréquence haute. Enfin, ça sera puissance maximum pour plus rien qui va marcher. Et nous-mêmes, je vois les gens qui sont très très mal en fait. Mhm. Je me suis projeté Oui, dans un exemple et c'est ça, hein. Je vois les gens qui s'écroulent sur le sol. d'accord, Ouais, c'est presque une forme d'extinction, hein. d'accord. Ah oui, 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 OK. ça peut tout. C'est comme si en peu de temps, ça annihile tout vivant, Mhm. tout être vivant. C'est comme, j'ai arme redoutable, là, comme mot qui s'affichait. D'accord. Ouais. OK. Ouf. Donc, déconnecte de ça. Mhm. Euh, donc, actuellement, il est pas très proche de la Terre, mais il passe quand même proche de la Terre. Et tu le vois aller vers dans quelle direction et vers quelle galaxie, là, dans ses expériences actuelles?
Oh, bah, je l'avais vu près du sol, hein, Oui, il peut aller où il veut, hein. d'accord. Vraiment. Apparemment, il prend une trajectoire droite. C'est ce qu'on dit, hein. Moi, j'ai pas cette T'as information, pas hein. cette info? Non, non, Ah, j'ai une ouais. information comme quoi, oui, bien sûr. Bah, en fait, ça, c'est, ils peuvent s'amuser, hein. Mais en fait, ils s'amusent. Voilà, tiens, on va lui faire une trajectoire droite, paf. Et puis, on va faire en sorte qu'ils puissent le voir, hein, histoire de rire. Mais en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils D'accord. prennent les trajectoires qu'ils ont envie. C'est pas comme un objet, c'est pas comme un. À ce niveau-là, on est vraiment à un autre. Enfin, c'est vraiment Oui, un autre oui, niveau. On n'est pas. euh, le fait d'avoir des choses qui sont bien définies comme une trajectoire droite, c'est vraiment pour l'espèce humaine. oui, oui, je comprends. Voilà. Et dis-moi, donc, cet objet interstellaire, quand sa mission est terminée, son expérience actuelle, Bah, il qu'est-ce qui se rentre. passe? Il rentre? Oui. Ouais, il retourne à la planète, là. Il va D'accord. avec les autres, hein. Ouais, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce Exactement. qu'ils font des informations? En fait, il y a la notion de collecte avec toutes les autres planètes. Oui, d'accord, Donc, il y a ouais, ce qui récupère d'une planète, ils vont ensuite le retester avec une autre planète. C'est-à-dire que le résultat des actions sur une planète, ils décident de faire la même expérience sur une autre planète avec les mêmes conséquences, avec la même façon de procéder. Et ils veulent voir ce que ça donne, si ça donne les mêmes résultats ou différents. d'accord. Donc c'est vraiment un grand, ce sont de très très grandes expérimentations intergalactiques. Oui, c'est ça. Très bien. La Terre, on est une des expériences. Oui, une des De planètes toute sur façon, lesquelles comme ils ils interagissent. nous considèrent comme des primitifs, ça pose aucun problème. D'accord. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a tout vu, on a bien Mhm. compris ce qu'ils Ouais, voulaient faire, ce qu'ils étaient. Je regarde s'il n'y a pas une petite note, on a tout vu. Oui, on a tout vu. Bon, ben il y a... Jean-Marc, oui, autre chose à me dire? Tu observes autre chose? Ouais, non, mais c'est moi qu'on observe aussi. Alors, mets-toi en retrait, Ouais, hein, ouais, observe de je loin. me montrais. C'est du genre, on t'a vu. Oui, bon, Moi bah, aussi, je tu vous leur ai fais un vu. coucou de loin, puis Ouais, allez c'est hop, ça. et tu reviens. Ouais, ouais. On Ouais, je suis revient là. ici et maintenant Non, c'est sur parce que j'étais Terre. très proche de la planète, c'est pour ça. Je me D'accord. suis rapproché un peu et hop là, c'est un peu comme s'il y avait un poste de surveillance et ouh, on sait que t'es là, là. Allez, Ah, déconnecte, ok. déconnecte de tout et de tous. Déconnecte bien, inspire de l'oxygène, de notre bon oxygène, inspire, diffuse dans toutes tes cellules, dans tout ton corps, dans tous tes muscles, Jean-Marc. Inspire, inspire Ah, bien, reviens ici maintenant dans ta ah ouais, il faut que je pièce. revienne là. Je Reviens, suis encore reviens, resté dans la, déconnecte, déconnecte. encore resté dans la galaxie là. Non, 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 quitte toute visualisation, reviens ici. Ça y est, ouais, je suis là. C'est bon. Bien, Me voilà. parfait. Merci Jean-Marc, merci pour cette belle Merci Rose. balade. Ah Pas oui, belle, c'était spécial. c'était Très spécial, hein? spécial. Ouais, Merci Jean-Marc. merci en tout cas. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata
la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
Cosa fa Tizio? Cosa fa Caio? Cosa fa Sempronio? Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.